Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est encore une ouverture d'échecs, c'est l'avant-dernière. Il nous reste à apprendre l'ouverture écossaise, non c'est la troisième avant la dernière. Donc il nous reste à prendre l'ouverture écossaise, l'ouverture française et la défense scandinave, qui est la ouverture la plus jouée, je pense, du côté des noirs, puisque c'est une ouverture qui se joue du côté des noirs. Donc ici on va apprendre la petite écossaise. Donc, alors, ici, E4, E5, totalement simple. Et là, on va continuer avec D4. D4 parce qu'on va venir pousser ici sur le pion en E5. Alors, cavalier C6, cavalier C3. Non, pas cavalier C3, cavalier F3, voilà. Cavalier F6. Et là, le coup qui est le meilleur, je pense. Puis on prend. Cavalier prend. Cavalier prend. C'est une variante. Alors, c'est une variante qui peut gagner du développement, de l'espace, et donc c'est une très bonne variante. On contrôle le centre. C'est une variante qui marche. Vous pouvez totalement l'utiliser si votre adversaire joue ceci. Il y a une autre variante qui est possible, donc D4. Il cherche à protéger son pion avec D6. Donc on va jouer normalement avec cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, et là, pion prend. Donc, pion prend, excusez-moi. Donc, pion prend, et là, dame prend, échec. Donc, roi prend, cavalier prend, et on a une très bonne partie, puisqu'on est équitable sur les pièces. On a 2 points de retard sur les pièces, mais ce n'est pas grave, puisque quand nous allons faire grand roc, nous serons en échec sur le roi. Il aura du mal à rentrer sur le roi. Il aura du mal à rentrer sur la case 7, enfin sur la ligne 7, parce qu'il bloquerait ses pièces. C'est fou. Là, les cavaliers sont mal placés puisqu'ils ont des temps de retardement. Donc, imaginons qu'il joue cavalier prend... non, ça va jouer, voilà. Oui, excusez-moi. Donc là, on va caractériser l'espagnol, qui n'est plus trop une espagnol puisqu'on a perdu des pièces, avec le petit fou. Donc, coup le plus rentable, cavalier prend. Mais ça ne passe pas parce que le fou est sur clouage. Donc, c'est une variante qui est très 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 bonne. Donc, il va jouer. Il a du mal à passer sur la case 7. Et le plus logique est qu'il pointe le fou. Ce qu'il ne va pas pouvoir faire puisqu'on va échec. Donc, on a un petit échec. Le roi qui s'en va. Clouage terminé. Le plus rentable, encore une fois, serait de prendre avec le fou. Puis on prend. Ensuite, on monte avec F3. Et on défend assez bien. Alors là, vous pouvez voir qu'on a la tour qui est bien placée, puisqu'elle est directement imbloquée par une pièce. Le roi, donc, ne peut plus aller sur la ligne D, à moins qu'il soit défendu par un pion. Donc, il ne peut plus aller sur la rangée 7, parce que, tout simplement, il est bloqué, il va bloquer le fou. Et donc là, on va jouer fou. L'adversaire va potentiellement jouer fou ici en G4. On n'en tient pas compte et on joue fou B5. Échec.
Donc, il doit dégager son roi ici, parce que je vous rappelle que la tour prend la tour 7. Et là, on va jouer quelque chose d'assez étrange, puisqu'on ne va pas prendre le fou. Parce que le cavalier le prendrait. Donc voilà, et on n'a rien pour défendre le cavalier. On va essayer de défendre ici avec H3. Alors, on revient. Donc, il va potentiellement donc jouer fou prend. Et donc, on va prendre. Cavalier prend. Donc là, on est en échec. Petit souci, c'est on monte. Donc, il envoie son cavalier. Il s'envoie. Et donc, tranquillement, on va venir pousser avec le cavalier échec au roi. Donc, roi qui s'en va. On bloque notre tour. Mais ce n'est pas un souci, puisqu'on va continuer notre progression. Échec. Donc là, il ne peut aller que sur ces deux cases-là. Il va potentiellement aller sur celle-ci pour prendre le cavalier. Donc, on n'a plus grand-chose pour défendre à part ce coup-ci. Et il est obligé de faire ça. Hop là. Échec, retour. Là, il a plutôt bien joué, puisque il est parti de sa case, quoi. Donc, on va encore une fois monter le pion pour ne plus qu'il puisse avancer. Et donc là, il est bloqué. Et il ne peut plus bouger. Voilà. Ceci est un petit coup qui peut vous être utile. Alors, on peut continuer. Hein. On avance. Tour prend, tour haute. Pion avance, ce qui est un coup qui ne se remarque pas beaucoup et qui bloque notre avancée. Donc, on peut imaginer qu'il essaye de défendre avec ici. Tour monte. Il prend. Tour passe. Là, il joue je ne sais pas quoi. Imaginons qu'il joue cavalier part. Échec. Ce qui m'étonnerait. On joue aussi cavalier descend. Et donc, je ne voulais pas jouer ça. Et donc là, on va utiliser ça. Alors, donc là, le roi est bloqué totalement. C'est très cool de bloquer un roi de cette façon. Le roi, donc, ne peut plus manger le pion. Donc, il va jouer. Il va sûrement faire ici faux franc. Échec avec le roi. Qui est en échec constant. Donc, ce qui est très mauvais. Et donc, on va pousser ici avec le roi. Donc, on va venir prendre le pion, ce qui est le coup le plus logique. Et donc là, on va ici passer la reine, le roi. Donc là, il ne peut faire que ceci. Non, on va pas jouer ça. On va jouer ceci. Il se défend du mieux qu'il peut. On prend les pions, un maximum. Il se défend encore. On descend. Attention au cavalier. Et là, on s'apprête à le mater. Il remonte. On prend ici. Il remonte. On monte. Il monte. Et on monte. Il s'en va. On monte. Il est coincé. Donc là, on va jouer quelque chose de normal. Alors, tour prend. Ce qui, s'il n'est pas joué avant, est débile. Alors, alors là, je la joue vraiment, voilà. On a la tour ici. Et donc, voilà. Donc,